Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu actualité jeu de course, puisqu'hier on a eu le reveal d'EA Sports WRC, le nouveau jeu de rallye édité par Electronic Arts. On a eu une petite bande-annonce, plus quelques petites informations écrites, et aujourd'hui je vous fais un petit peu le débrief tout simplement de ce qui a été annoncé. Bon, pour ceux qui n'ont pas trop suivi l'actualité de ces derniers mois, en ce qui concerne les jeux de course, notamment ceux développés par Electronic Arts, il faut savoir qu'il s'est passé pas mal de choses. Il y a quelques années, EA Games avait racheté le studio Codemasters. À ce moment-là, on était nombreux à penser que ce rachat avait été fait par Electronic Arts pour utiliser la licence Dirt Rally, pour utiliser la licence Codemasters, mais aussi pour récupérer le savoir-faire de Codemasters pour travailler sur des licences qui appartenaient déjà à Electronic Arts, comme par exemple Need for Speed ou Burnout. Ce qui semblait assez logique puisque Codemasters était vraiment devenu un spécialiste des jeux de course. Alors effectivement, Codemasters a un petit peu travaillé sur le dernier Need for Speed Unbound, même s'il a été majoritairement travaillé par l'équipe de chez Criterion. Par contre, du côté des licences historiques de chez Codemasters, le moins que l'on puisse dire, c'est que EA, ils ont fait fort, puisqu'ils ont tout simplement et purement annulé, alors qu'ils étaient déjà en cours de développement et un stade avancé de développement, Project Cars 4, qui était censé sortir aux alentours de l'année 2023-2024, et surtout Dirt Rally 3, qui était très attendu par les fans de jeux de course de rallye, puisque Dirt Rally 2 avait été vraiment considéré comme étant une référence, mais une référence un peu vieillissante, puisque Dirt Rally 2 est sorti quand même en 2019, donc c'est vrai qu'on était nombreux à attendre tout simplement un Dirt Rally 3, reprenant on va dire la base de Dirt Rally 2, avec plus de contenu, plus de voitures, plus de features, d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent à Dirt Rally, c'est vrai que les jeux de rallye sont tous très différents dans on va dire l'esprit et la philosophie du rallye proposé. Et bien ce Dirt Rally 3 n'arrivera pas tout simplement parce qu'Electronic Arts a annulé la licence et a racheté par la même occasion la licence WRC. La licence WRC appartenait auparavant à Nacon et les jeux étaient développés par le studio Kiloton que vous connaissez peut-être déjà si vous avez déjà joué aux jeux de la série WRC ou à d'autres jeux de course puisqu'ils font énormément de jeux de course et c'est eux d'ailleurs qui sont en charge du développement de Test Drive Solar Crown. Donc pour faire très simple, EA a racheté la licence WRC pour la fusionner avec la licence Dirt Rally et sortir du coup un jeu qui s'appelle EA WRC qui reprendra un petit peu des features des deux jeux. Ce qu'on sait évidemment sur EA Sports WRC, grâce évidemment à ce trailer et aux petites informations, c'est qu'il sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Series S, donc ce sera un jeu full gen actuel, ce qui n'est pas vraiment une surprise puisqu'EA Games avait déjà proposé Need for Speed Unbound comme étant un jeu exclusivement current gen et avait décidé de ne pas le sortir ni sur Xbox One ni sur PS4. Le jeu sortira le 3 novembre, donc c'est tout bientôt, c'est dans à peine 2 mois, alors 3 novembre pour l'édition classique, mais ceux qui achèteront la grosse édition du jeu auront un accès anticipé de 3 jours, donc en gros vous pourrez jouer à partir du 31 octobre. On sait que le jeu reprendra la physique qui avait été vraiment appréciée sur Dirt Rally 2, et que cette physique elle sera cumulée au graphisme de Unreal Engine 5, et d'ailleurs sachez pour information que jusqu'ici, et ça fait une quinzaine d'années, les jeux de la licence Dirt Rally et les jeux de la licence F1 étaient développés sur le même moteur, c'était le moteur Ego, donc là il lâche Ego pour Unreal Engine 5, ce qui veut dire que peut-être pour le prochain F1 de 2024, on peut s'attendre à ce que lui aussi passe sur le Unreal Engine 5. D'ailleurs dans ce trailer, on peut avoir un petit aperçu du rendu graphique du jeu en sachant que dans le trailer, il y a un mix d'images IRL et d'images in-game. Alors effectivement, c'est monté de manière assez speed, donc il n'y a pas beaucoup de temps de gameplay pendant cette bande-annonce et surtout, c'est filmé de manière très cinématique, donc c'est difficile de vraiment se rendre compte à quel point ça va être joli, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques jolis effets de lumière, quelques jolis reflets, et je pense qu'il n'y a pas trop de doute à avoir sur Unreal Engine 5, même si le style jeu de course n'est pas forcément le style de jeu qui colle le mieux avec Unreal Engine 5. Mais bon, pendant des années, ils ont fait des Need for Speed avec le moteur Frostbite de Battlefield, ils ont réussi à le faire, donc attendons un peu avant de juger. Côté contenu, on sait que le jeu nous proposera 18 environnements avec plus de 600 km de spécial, mélangeant aussi bien gravier, neige, bitume, terre et sable, donc il y aura vraiment de tout. Le jeu proposera 78 voitures, c'est plus que les jeux de la série WRC et les jeux de la série Dirt Rally. Donc on retrouvera toutes les voitures actuelles du championnat de WRC, WRC2, également de Junior WRC, également plusieurs véhicules de la série WRC sortis entre 2017 et 2021, des véhicules de la série WRC sortis entre 97 et 2011, comme par exemple la légendaire Subaru Impreza de 98. On retrouvera aussi du Rallycross, si je dis pas de bêtises, avec le S1600 et le S2000, du R4, du Rally 2, du Rally 4, des véhicules du groupe A, des véhicules du groupe B, que ce soit des véhicules en 4 roues motrices ou des véhicules propulsion, des véhicules du groupe H1, H2, H3. Donc ça fait une liste quand même assez conséquente de véhicules, et je pense que côté jeu de rallye, il n'y a aucun jeu qui fait mieux à ce niveau-là. Donc on pourra retrouver un
mode carrière qui s'inspirera, je suppose, directement des règles du WRC, où le but sera tout simplement d'être le plus rapide possible sur le championnat. Mais ce ne sera évidemment pas les seuls modes que l'on retrouvera sur le jeu. Il y aura le mode moment, proposant différents défis quotidiens qui vous mettront dans différentes situations que vous devrez résoudre. Donc on sait que dans le mode moment, il y aura aussi bien des mises en situation avec des véhicules modernes, mais aussi des mises en situation avec des véhicules historiques. Donc voilà, tous les véhicules qu'on a cités précédemment au final. Le mode multijoueur vous permettra de jouer jusqu'à 32 joueurs en cross-platform, donc que vous soyez sur PC ou sur console, vous pourrez tous jouer ensemble, ce qui est plutôt cool. La grande question, c'est que pourra-t-on faire dans ce mode multijoueur? Est-ce que ce sera du multijoueur asynchrone? Est-ce que ce sera un multijoueur, on verra les autres sur la même spéciale que nous en mode fantôme? Est-ce qu'on aura quelques modes fun disponibles? Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations là-dessus, mais bon, 32 joueurs sur des spéciales de rallye en simultané, ça me paraît assez compliqué, donc je suppose que ce sera de l'asynchrone ou du full fantôme. On sait qu'il y aura un système de pass, alors pour l'instant, on sait pas trop à quoi il sert, mais si vous achetez le jeu en édition premium ou si vous le précommandez maintenant, vous aurez 5 passes VIP, donc peut-être que ça sert à débloquer des véhicules in-game, peut-être qu'il y aura un season pass sur le jeu et grâce au pass VIP, vous pourrez grimper vos niveaux. Peut-être que ce sera pour débloquer des customisations, des stickers, des choses comme ça, un petit peu comme ce qu'ils ont fait sur F1. Et puis dernière information assez sympa quand même sur le jeu, il y aura un mode constructeur, un mode éditeur qui vous permettra de faire un petit peu comme sur un F1. Au final, quand vous commencez une écurie en mode My Écurie, vous choisissez le moteur, vous choisissez l'habillage, les couleurs de votre écurie. Ben là, vous aurez un mode vous permettant de créer votre voiture de rallye. Alors ce sera basé sur 3 châssis différents qui sont présents sur le jeu et qui, je crois, hein, sont des châssis de véhicules qui n'existent pas en vrai. En tout cas, j'en ai reconnu aucune sur l'image, même si ça ressemble vite fait à des Skoda. Donc vous pourrez choisir parmi ces 3 châssis, ces 3 bases. Ensuite, ce sera à vous de développer le reste. Vous aurez la possibilité de changer des pièces extérieures, de changer des pièces intérieures, de modifier évidemment toute la partie mécanique, de changer les livrets, de changer les peintures. Et on peut supposer que, un petit peu comme sur certaines fonctionnalités de F1, au fur et à mesure que vous avancerez dans le championnat du monde de rallye, vous aurez la possibilité de redévelopper des pièces pour votre voiture, d'améliorer vos ingénieurs de course. Mais je trouve que globalement, c'est plutôt une bonne idée. Donc quoi penser pour l'instant de ce eSports WRC? Ben voilà, hein, c'est vraiment une fusion de WRC et de Dirt Rally, donc on aura une carrière format WRC avec le championnat du monde des rallyes, plus le contenu et la physique d'un Dirt Rally, tout ça accumulé au graphisme de Unreal Engine 5. Donc sur le papier, c'est assez prometteur. Après, faut évidemment attendre quelques gameplays officiels pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. J'avoue que le système de carrière de Dirt Rally me plaisait bien, c'est dommage qu'on n'ait pas de nouvelles de système de carrière là sur WRC eSports. Peut-être qu'on aura la possibilité de faire une carrière, on va dire, un peu plus classique, comme c'est le cas sur Dirt Rally, et que pour l'instant c'est pas mentionné parce qu'ils mettent vraiment l'accent sur le côté officiel WRC. J'espère juste que ce changement de nom ne portera pas trop préjudice au jeu. Je pense qu'il y a une partie des gens qui jouaient à Dirt Rally qui sont assez déçus que Dirt Rally ait été, on va dire, complètement annulé et qui hésiteront à prendre eSports WRC juste parce que c'est le même nom que les WRC qui étaient édités par Nekon, et en général quand on aime les WRC de Nekon, on n'aime pas les Dirt Rally et vice versa. Et on sait que les changements de nom d'une licence, ça peut avoir un gros impact tout simplement sur les ventes et sur ne serait-ce que la manière d'aborder le jeu et la manière de le penser avant d'y jouer. Donc on verra ce que ça donne, évidemment quand il y aura d'autres petites actualités sur ce jeu, je vous en parlerai. Dès qu'il y aura moyen de faire un petit peu de gameplay, je vous en montrerai. En attendant, j'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à vous abonner et à checker les différents liens de soutien que vous trouverez sous ma chaîne. Pour soutenir gratuitement, il y a le Twitch pour les lives, il y a le lien Instant Gaming pour acheter les jeux, et il y a le bouton rejoindre, évidemment, vous connaissez déjà. Allez, je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.